Comme moi, vous êtes fan de cocktails? Eh bien, saviez-vous que l'un des ingrédients le plus important est le glaçon? Bon, je sais, ça jette un froid. Allez, grâce à notre partenaire Eberhard et les machines à glaçons Brema, on regarde ça en détail dans cette vidéo dans laquelle je vous parle de la technique du verre à mélange. Et pour bien comprendre les points clés de cette technique, nous allons réaliser ensemble un Negroni. Et en fin de vidéo, je vous donnerai également quelques tips pour sublimer ce cocktail intemporel. Bonjour à tous, je suis Victor Delpierre, champion du monde Coffee & Good Spirits, mais surtout un grand fan de cocktails. Et nous allons voir dans cette série de vidéos l'importance du type de glaçon dans les cocktails. Aujourd'hui, nous allons parler de la technique du verre à mélange et du glaçon plein cubique B-Cube de chez Brema. La technique du verre à mélange est utilisée pour refroidir et marier des spiritueux qui sont généralement stockés à température ambiante. C'est une technique à la gestuelle douce et sensuelle qui nécessite une bonne maîtrise de la dilution. Je vous invite donc à ne pas mettre toute votre main sur le verre à mélange sous peine de réchauffer les glaçons. Si le principe est simple, mélanger les spiritueux en remuant avec une cuillère de bar, toute la minutie du geste consiste à refroidir sans trop diluer et pour cela, il est nécessaire d'utiliser une bonne qualité de glaçons. Privilégiez des glaçons pleins, parfaitement translucides et réguliers comme ceci. Le fait qu'ils soient parfaitement transparents nous indique qu'ils ne contiennent pas d'air, ce qui est un signe de qualité et surtout, ils fondront moins vite. Le fait qu'ils soient réguliers nous renseigne sur la performance de votre machine. Ici à droite, j'ai fait la technique comme on la voit généralement dans les bars. Je mets des glaçons dans mon verre à mélange, je verse les ingrédients, puis je mélange le tout quelques secondes. J'ai utilisé ici des glaçons traditionnels comme ceux que vous pouvez trouver généralement dans la plupart des bars. À gauche, j'ai fait la technique dans les règles de l'art. J'ai refroidi mon verre à mélange avec des glaçons, j'ai retiré la glace perdue, j'ai versé petit à petit les spiritueux en prenant soin de bien mélanger entre chaque verse et j'ai utilisé ici des glaçons pleins cubiques B-Cube de 23 grammes pièce de chez Brema, un glaçon qui a une fonte plus lente que les glaçons creux. Déjà, vous voyez la différence de volume dans les béchers. Il y a plus de Negroni dans celui-ci que dans l'autre. C'est quand même top le glaçon creux, hein? Eh bien non, et vous allez comprendre pourquoi lors de l'analyse sensorielle. En attendant, je rajoute les glaçons dans mes verres car le Negroni est toujours servi on the rocks. Dans le verre de gauche, préalablement congelé ou refroidi avec des glaçons, sans oublier de retirer les glaces perdues. Dans le verre de droite, sans le refroidir. Et attendons 10 minutes pour comprendre ce qui se passe dans le verre de votre client qui va forcément discuter avec ses amis. Au niveau visuel, à droite, on peut remarquer que les glaçons ont fondu, c'est pas super esthétique, alors qu'à gauche, on a toujours de beaux glaçons, ce qui rend le cocktail visuellement plus frais. Au niveau gustatif, à gauche, j'ai un cocktail très froid, la texture est soyeuse, presque veloutée et j'ai un équilibre gustatif persistant. À droite, j'ai un cocktail moins froid, la texture est plus aqueuse, nous avions déjà plus d'eau lors du mélange au verre à mélange et là, comme vous le voyez, les glaçons ont bien fondu, ce qui rajoute encore de l'eau au cocktail. J'ai donc un résultat beaucoup moins équilibré en bouche, le cocktail est clairement moins bon. Ice is food, donc je vous invite vraiment à bien choisir votre machine à glaçons et d'en prendre soin car l'eau du glaçon finira dans la bouche de votre client. Et petit plus pour les fans de cocktails, voici mon twist du Negroni au mezcal. Le Negroni, c'est un bitter, un vermouth rouge et un gin. Vous pouvez donc facilement twister ce grand classique en remplaçant simplement le gin par un autre alcool. Moi, aujourd'hui, je vous propose de le remplacer par un mezcal qui apportera un côté fumé à votre cocktail qui pourrait bien surprendre vos clients. À bientôt avec Eberhard, marque de confiance, et Brema pour découvrir une autre technique de bar afin que vous puissiez améliorer la qualité de vos cocktails et satisfaire toujours un peu plus vos clients. Ciao!